je vais te raconter la suite de l'histoire Une si petite graine. Souviens-toi, on avait déjà vu ce qu'il se passait pendant l'automne et pendant l'hiver. Voyons la suite. Puis le printemps arrive. Les graines gonflent, s'arrondissent et enfin elles s'ouvrent. À partir de ce moment-là, ce ne sont plus des graines, ce sont des plantes. D'abord, elles plongent leurs racines dans le sol, puis leur tige sort de terre, leurs feuilles se déplient et elles commencent à grandir. Mais il y en a une qui pousse beaucoup plus vite que les autres. C'est une mauvaise herbe. Elle est déjà si grosse qu'elle empêche le soleil et la pluie d'atteindre la plante qui pousse à côté d'elle. Alors, la plante meurt, étouffée. La toute petite graine ne s'est pas encore réveillée. Bientôt il sera trop tard. Enfin, elle se décide et lance vers le ciel une tige fragile. La mauvaise herbe étouffe la jeune plante et la petite graine se lance en donnant une petite tige toute fragile. Le retour du soleil invite les enfants à reprendre leur jeu au jardin. Eux aussi attendaient le printemps. Un enfant se met à courir. Il n'a pas vu les jeunes plantes et oh, il en a cassé une. Celle-là ne grandira plus. La petite plante née de la toute petite graine pousse à toute allure. Mais sa voisine pousse encore plus vite. Elle a déjà 7 feuilles. Bientôt, un bouton se forme, puis une fleur. Mais qu'est-ce qui se passe? D'abord, il y a un bruit de pas, puis une ombre s'étend sur les 2 plantes. Une main s'avance et brise la tige de la fleur. La petite tige de la petite graine et la grande fleur qui a poussé à côté. Un garçon l'accueillit pour son ami. L'été est là, et il ne reste plus qu'une plante, celle qui est sortie de la toute petite graine. Le soleil la réchauffe, la pluie la rafraîchit, elle se couvre de feuilles, elle pousse encore et encore, comme si elle ne devait jamais s'arrêter. Bientôt, elle domine les gens, les arbres et les maisons. Au sommet de sa tige, une fleur s'ouvre, si grande qu'on vient de partout pour l'admirer. La toute petite graine a donné une très grande fleur, si bien que tout le monde vient admirer la fleur. Tout au long de l'été, oiseaux, abeilles et papillons s'empressent autour d'elle. Ils n'ont jamais rien vu d'aussi beau que la fleur géante. Puis l'automne revient, les jours raccourcissent, les soirées fraîchissent, et le vent, en soufflant, arrache les feuilles jaunes et rouges. Des pétales se détachent de la fleur et se mêlent au balai tourbillonnant des feuilles. C'est le retour de l'automne. Le vent chasse les feuilles, les pétales de la fleur et peut-être des petites graines. Le vent souffle plus fort. La fleur, qui a perdu presque tous ses pétales, se courbe et penche sur sa tige. Le vent souffle encore plus fort. Il secoue la fleur encore et encore. Alors, du cœur de la fleur, des tas de petites graines se détachent que le vent emporte aussitôt. Les graines se détachent de la fleur et partent dans le vent. Voilà, c'était la fin de l'histoire Une si petite graine.